on va entamer les réactions nucléaires provoquées, bien sûr, après avoir vu les réactions nucléaires spontanées. Donc, les réactions nucléaires provoquées dans votre organisme, il y en a deux types. Donc, on va les classer. Donc, réaction nucléaire de fission. Définition. Définition, cette réaction nucléaire de fission, c'est-à-dire, elle consiste à bombarder un noyau atomique de façon à ce noyau va se diviser en deux parties de masse comparable. On dit le noyau se scinde en deux, donc il divise en deux de masse comparable. La définition est, c'est une réaction au cours de laquelle un noyau lourd, c'est-à-dire supérieur à 160 A, comme on l'a vu, A supérieur à 160 nucléons, se scinde en deux noyaux plus légers de masse comparable. Alors, j'insiste sur le mot scinde, c'est-à-dire il se divise en deux de masse comparable, non pas exacte. Alors, l'exemple qu'on va voir aujourd'hui dans ce type de réaction nucléaire de fusion, c'est le bombardement d'un noyau d'uranium. Donc, le noyau d'uranium est lourd de 235 nucléons. Donc, lorsqu'il est bombardé par un neutron, avec le neutron, il entre dans le noyau. Sa stabilité de noyau atomique, déjà, elle est lourde et sa stabilité est en question. Donc, ce noyau, il se divise en deux, se scinde en deux noyaux de masse comparable. On va voir le numéro de masse après. Et en plus, deux neutrons. Donc, chaque noyau, il est bombardé par un neutron, donne deux de masse de noyaux et donne deux neutrons. Ces deux neutrons vont bombarder deux autres noyaux d'uranium. Donc, ces deux noyaux d'uranium, bien sûr, vont donner deux autres neutrons et deux de masse de noyaux. Donc, sont des réactions en chaîne. Elles ne s'arrêtent que l'épuisement total d'uranium 235. Bien sûr, c'est une réaction très, très énergétique. Donc, on va écrire exemple. Donc, uranium 235, 92, il est bombardé par un neutron. Donc, ce neutron, il va bombarder ce noyau. Alors, il va donner le strontium plus le xénon plus 2 N 1 38 94. Bien sûr, on ne peut pas calculer ici, déterminer que le xénon c'est égal à 54. Et aussi, on peut déterminer c'est égal, le nombre de nucléons c'est égal à 140. Voilà le mot se scinde. Se scinde, c'est-à-dire deux noyaux de masse comparable et non pas exact. Le problème ici, ça donne à deux neutrons de bombardement. Donc, on peut voir cette réaction en chaîne. Voilà, devant vous, ce que vous voyez, un neutron, il bombarde au départ un noyau. Le noyau, il va libérer deux autres neutrons, bien sûr, et deux autres noyaux. Et ainsi de suite, ce sont des réactions en chaîne, ce sont des réactions très exo-énergétiques. Donc, on va maintenant on va voir les réactions de fusion. Alors, déjà, lorsque on a étudié la courbe d'Astron, on a vu que les noyaux qui sont légers, ils ne sont pas assez stables comme les noyaux qui sont compris entre 20 et 160 nucléons, qui comportent 20 et 160 nucléons, et ainsi que les noyaux légers aussi, cette stabilité elle est en question. Donc, la fusion, ces deux noyaux vont s'unir pour donner un autre noyau. Bien sûr, puisque le nombre de nucléons va augmenter, donc la stabilité va augmenter. Donc, par définition, deux noyaux légers s'unissent plutôt en un noyau
lourd et plus stable. Donc, ce sont deux noyaux légers. On va voir un exemple. On va étudier un exemple. On va prendre deux noyaux qui sont le deutérium et He1, 2, plus H1, 3. Donc, ces deux sont isotopes de l'hydrogène. L'une comporte un proton et un neutron. L'autre, c'est un proton et deux neutrons. C'est le deutérium et le tritium. Donc, ça va donner un noyau d'hélium. Et vous connaissez très bien le noyau d'hélium. Noyau d'hélium, He2, 4. Mais si on observe que vous avez ici 2 protons, c'est 2 protons, mais ici 2 plus 3, ça fait 5, donc il manque un neutron. On va ajouter un neutron. Voilà. C'est un exemple de réaction nucléaire de fusion au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour donner un seul noyau lourd. Et ici, vous avez fission, c'est un noyau lourd qui se scinde en deux noyaux plus légers. Donc, ces deux types de réactions ont un point commun, c'est qu'ils possèdent aussi des lois de conservation. Conservation du nombre de masses, conservation du nombre de charges et la conservation de l'énergie totale. Donc, loi de conservation. Donc, conservation de nombre de masses, conservation de nombre de charges, enfin, conservation de l'énergie totale. Bien sûr, je parle de la partie qui existe dans votre programme. Juste, on va utiliser tous ces conservations. Les réactions nucléaires, vous connaissez, de fission, ce sont des réactions qui produisent de l'énergie utilisée dans les bombardements nucléaires et aussi utilisées dans des réacteurs nucléaires pour produire de l'énergie, de chaleur et pour l'utiliser après pour donner de l'électricité, par exemple, comme en France, elle est très répandue, ces centrales nucléaires. Les réactions de fusion, c'est existé dans les bombes atomiques, mais les réactions de fusion, on peut expliquer l'énergie qui est produite par le Soleil sur la Terre, bien sûr dans tout l'environnement du Soleil. Elle produit de l'énergie sous forme de rayonnement. C'est à cause des réactions nucléaires qui se produisent au niveau du Soleil pour produire une grande énergie. Cette énergie, on utilise jusqu'à maintenant pour produire son énergie sans arrêt. C'est à partir des réactions nucléaires, ce qu'on appelle réactions nucléaires stellaires. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine vidéo.